Regardez ce qu'on a. Tu vois, un peu de crème. Donc voilà, celui-là. Le Capri Figue, là. Bonjour. Aujourd'hui, on a besoin, pour la chaîne Toutes les Vosges, de Münster. On va faire une petite démonstration de panna cotta au Münster avec un caramel de bière. Pourquoi pas un petit Münster fermier qui va être de la ferme de la Croisette. C'est près du Val d'Ajol. Et ça, il aura un petit peu plus de caractère. Il va fondre très très bien avec la panna cotta. Je pense oui, ouais. On va rester dans du fermier. On va rester dans du fermier. De fermier comme ça. Ouais, super, ouais. Petite crème fleurette. Fleurette, nickel. Cuisson. Spécial cuisson, c'est parfait. Alors on va continuer nos courses. À très bientôt. Hop, alors, est-ce qu'on a besoin? On regarde quand même. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, pour la chaîne Toutes les Vosges, nous allons préparer avec Alice mon petit lutin de Noël. Elle n'aime pas quand je dis ça. Nous allons préparer une petite verrine pour vos fêtes. Nous allons faire une panna cotta au Münster DO. On a un Münster qui nous vient de la ferme bio au lait cru du Petit Moulin au Val d'Ajol. Et nous allons le faire avec un caramel de bière, avec une bière bien sûr vosgienne, alors qui nous vient de Bovigny. Plutôt la plaie. Voilà. Pour commencer, il vous faut pas beaucoup d'ingrédients. Du Münster, un peu de crème. On évitera de trop saler la préparation à cause du Münster qui lui est bien lavé et bien salé. On y mettra un petit peu de poivre et pour les spécialistes, un petit peu de piment, d'Espelette, si on en a à la maison. Ça, c'est pour faire la panna cotta. Pour faire le caramel de bière, pas difficile, une bonne bière blonde et un peu de sucre pour bien avoir un caramel. Ah, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié la gélatine. Pendant que nous allons réaliser la panna cotta, Alice va surveiller avec grande précaution le caramel de bière. D'accord? Première étape, c'est la gélatine. Si tu veux bien, Alice, me mettre un peu d'eau bien froide pour détremper la gélatine. Alors, n'ayez pas peur de mettre de l'eau. La gélatine doit absorber l'eau de manière à se détendre. Alors, on va partir sur un quart de litre de crème. Donc, nous, on va en mettre une. Ça devrait suffire pour aujourd'hui. Vous pouvez bien sûr remplacer la gélatine par l'agar-agar à base d'algues, de façon à éviter tout ce qui est d'origine de porc. Pendant ce temps-là, on va ouvrir la bouteille, je vais le faire. Où tu veux le faire? C'est bon, les plafonds sont hauts. Nickel. Alors, pour la bière, là, nous avons une belle bière blonde et on en met, voilà, un petit peu. Donc à peu près 100 centilitres. Et on va mettre à peu près 75 grammes de sucre. Donc, moi, je vais le faire à l'œil. Vous aurez la recette en fin de séance, de manière à avoir les proportions. Alors, si vous avez une bière brune, vous aurez un résultat un petit peu plus amer. Donc, plus pour l'apéritif. Si vous avez une bière blonde, vous pourrez utiliser la panna cotta sur votre plateau de fromage. Vous aurez un résultat beaucoup plus sucré qui fera beaucoup plus penser à un dessert. Voilà. Et pendant ce temps-là, moi, je vais m'occuper de la panna cotta en elle-même. Donc, je vais utiliser la crème. Voilà.
que je vais gentiment faire chauffer et dans lequel je vais mettre. Oh, il y a une jolie couleur. Regarde, bien jaune. Donc il va teinter un petit peu. Je peux avoir le couteau s'il te plaît, notre panna cotta. Et nous allons en mettre la moitié. Du pois de crème, en fait. Hop. On le coupe en petits morceaux pour aller plus vite. Alors. Gentiment. Un petit peu de poivre. Je peux avoir mon fouet s'il vous plaît, mademoiselle. Voilà. Et on va le laisser. Pour la bière, pourquoi Alice surveille très bien la bière? C'est que ça va monter, ça va mousser. On a déjà mis le sucre et en mettant le sucre, on fait attention, ça mousse. Hop. Ah bah, oui, pardon. Voilà, vous pouvez voir que le Münster est bien fondu. On va juste changer de place. Hop, hop, voilà. Et on va juste donner un petit coup de main de mixeur. Et vous verrez qu'à un moment donné, c'est bien lisse, c'est un peu teinté jaune. On va reprendre notre gélatine qu'on a bien essorée et on va la faire fondre. Dans notre mélange crème Münster. Tu peux peut-être monter un peu plus. Hein. Voilà, que ça boue bien, que ça réduise. Vous allez le laisser réduire jusqu'à ce que ça ait la consistance d'un sirop. Voilà. On regarde. Voilà, tant que ça n'a pas la consistance d'un sirop, on garde. Voilà, alors moi j'ai toujours une petite passette. Je passe pour garder. Enlever les petits grumeaux qu'on pourrait avoir. Je peux me l'éteindre. Voilà. Et effectivement, notre fromager avait raison. Il y a très peu de petits morceaux. Il a très très bien fondu dans la casserole. Et après, c'est pas difficile. Alors moi, j'utilise ce qu'on appelle un chinois à piston. Mais vous pouvez bien sûr y aller avec un verre mesureur. À la maison, ça marche très bien. Et on remplit aux 3/4 délicatement. Alors c'est une recette qu'on peut faire la veille, le matin de bonne heure, mais pas au dernier moment. Il faut un petit temps de prise au frais. Je vais les mettre au frais. Je vais les mettre, ouais. Hop. Alors, petite pipette, hein, ou alors c'est pareil, à la cuillère, on peut le faire à la maison, il n'y a pas de souci. Et ensuite, on va... Alors, si vous en faites à la maison, ne dites pas forcément qu'il y a du Münster dedans. Évitez d'en proposer aux personnes allergiques. Mais ne dites pas qu'il y a... Et laissez déguster les gens sans savoir qu'il y a du Münster à l'intérieur. La crème adoucissant énormément le côté typique du Münster. Donc on pourrait être surpris et le rajout de bière. La soirée mutuelle ce matin.
On revient, chef. Voilà, avec le résultat final. Merci beaucoup. Donc oui, j'arrive, hein, madame, excusez-moi. Je termine. C'est ça la sélection. Puis on vous offre le plateau. Hein. Génial, merci beaucoup. Hein. Donc, panna cotta. Au macer, à la bière. Caramel de bière.